Hey yo tout le monde, c'est votre Blackie et on se retrouve pour une nouvelle Blackie News. Je vais vous parler de 6ix9ine, je vais vous parler de Wack 100, de Lil Uzi Vert et d'une TikTokeuse. Décidément, les TikTokeuses, elles leur arrivent que des trucs de ouf en ce moment. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Toi qui regardes cette vidéo, je sais que t'es pas comme les autres. Regarde ce que We Are Chaîne Nation propose. Des chaînes et pendentifs complètement customisables et surtout à des prix toujours raisonnables. Vous me connaissez, j'ai pu obtenir un code promo de 30% sur l'ensemble du site. Regardez-moi ces bijoux. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduc. Tu pourras tranquillement flex. Wack 100 veut s'entretenir avec 6ix9ine. Et pour ceux qui ne savent toujours pas qui est Wack 100, c'est le manager de The Game et c'est le manager de Blueface. Et Blueface, dernièrement, il s'est clashé avec qui? Avec 6ix9ine. C'est en Insta Story qu'il s'est exprimé. Yo Academics, j'ai de vraies questions pour 6ix9ine. J'ai besoin que le mec me regarde dans les yeux quand je pose ces questions. Il n'a pas encore été tenu responsable. Laissez-moi être le juge et la culture sera le jury. 6ix9ine avait critiqué Blueface en disant « La seule fois où les gens parlent de Blueface, c'est quand il ne fait pas de musique, alors je ne sais pas de quoi tu parles. » C'est qui Blueface? En ce moment, je le jure devant ma mère, j'ai 20 000 $ dans ma poche et je me promène avec. Il va payer 25 000 $ pour se battre. Je me balade avec l'argent pour lequel il est payé. De quoi tu parles, putain? C'était lors d'un live Twitch et il parle du combat que Blueface a eu avec le TikToker récemment. Et en février, Wack 100 s'était exprimé au sujet de 6ix9ine en déclarant que personne ne se souciait de sa présence, que lui et d'autres personnes géraient le chaos de la visite de 6ix9ine dans cette ville. Il avait dit plus précisément, tu sais, Big U de Wallin 60s, Wack de Westside Pyro et Compton, Blue de Long Beach Insane, tu sais que Top Dog a toujours été là. Nickerson Garden, Bounty Hunters, moi-même et la liste des personnes assises à cette table est longue. Mais nous aidons à maintenir la paix au sein de notre communauté hip-hop. Cela fait longtemps que vous n'avez pas entendu parler d'un studio qui s'est fait tirer dessus ou d'une boîte de nuit qui s'est fait tirer dessus parce qu'un tel ou un tel s'y trouve ou qu'il y a eu une émeute à cause de telle ou telle situation parce que cette table ronde la contrôle. Vous savez, TKG était je suppose qu'il était un blood de New York. Il s'est associé avec les Hoovers, ce qui était génial parce que cela a permis aux Hoovers de gagner de l'argent. Mais ça ne nous dérange pas. Celui qui l'a eu, l'a eu. Mais personne ne l'a jamais pris au sérieux. Regardez-le. On l'a toujours regardé comme la police. Il n'est pas dans cette vie. Pour qu'on passe en mode défense ou en mode guerre, il aurait fallu que ce petit gars dise quelque chose sur nous. C'était la petite news sur Wack 100 et 6ix9ine. On verra si les deux vont se rencontrer. J'en doute. Mais bon. Wack 100, il est passé par Academics et Academics, vous savez que c'est le pote de 6ix9ine, donc peut-être que ça va se faire. Maintenant, passons à Lil Uzi Vert. Il y a des scientifiques qui ont parlé de son achat, de cette fameuse planète 127b. Alors, les scientifiques qui se sont exprimés s'appellent Franz von der Dunk, qui est un professeur de loi de l'espace à l'université du Nebraska, et Ram Jaku, qui est le directeur de l'institut McGill de l'air et l'espace. C'est pas sur les réseaux qu'ils se sont exprimés, mais en interview pour Business Insider. Ils disent que cet achat est une arnaque, ou du moins un mensonge. Si quelqu'un lui a vendu une planète, ou si Lil Uzi Vert pense qu'il possède cette planète avec tout le sens commun du monde, c'est tout simplement faux. Ram Jaku a même dit que le traité de l'espace de 1967 stipule qu'il est spécifiquement interdit pour toute nation et chaque citoyen de réclamer un quelconque droit sur l'espace, à savoir la Lune et autres corps célestes. Donc étoiles, planètes. Il précise également que la seule possibilité pour détenir un objet dans l'espace est de posséder un minerai. Il dit mot pour mot: vous pouvez payer ce que vous voulez, mais ça ne signifie rien. Il y aura toujours des entreprises pour vous vendre tout et n'importe quoi, tant qu'elles peuvent se faire de l'argent sur votre dos. Pourquoi s'en priveraient-elles? Mais cela n'a aucune valeur légale. Les deux scientifiques expliquent également que même les entreprises qui permettent, entre guillemets, de donner son nom à une étoile contre une contrepartie financière n'ont aucun moyen légal de léguer un tel pouvoir. Les news sur Lil Uzi Vert ne sont pas finies. Décidément, il adore faire parler de lui. Il a décidé de se faire un tatouage sur la langue. Et comme tu peux le voir, il a remis son diamant naturel à 24 millions de $. Maintenant, passons à la dernière news sur une TikTokeuse qui s'appelle Xiao Qiumei, qui est une influenceuse chinoise de Douyin. C'est la version chinoise de TikTok. Qiumei est une opératrice de grue professionnelle. Elle est récemment décédée après un accident lié à une grue, d'où elle a chuté de 43 mètres. Elle aurait filmé une vidéo à l'intérieur de la cabine de la grue avant
sa chute mortelle. La nouvelle de sa mort a été confirmée par sa famille le 24 juillet en signalant que l'accident a eu lieu quelques minutes avant la fin de son travail vers 17h40 le 20 juillet. Et là tu te demandes sûrement mais comment il y a la vidéo de sa chute, elle n'a pas pu la poster puisqu'elle est décédée. Eh bien en fait elle était en live, c'est pour ça qu'il y a la vidéo de sa chute. Ses fans et beaucoup de personnes ont été choqués de cette vidéo. Le média The Sun rapporte que des passants et des témoins ont indiqué que Kyume avait toujours son téléphone à la main alors qu'elle succombait à la chute. Et sa famille insiste sur le fait qu'elle n'utilisait pas son téléphone pendant ses heures de travail. Mais ils ont bien confirmé que la cause du décès était bien la chute. Ils disent que Kyume serait tombée après avoir raté une marche en descendant de la cabine de la grue. Triste histoire, en tout cas, qu'elle repose en paix. En plus dans la vidéo, je sais pas si je pourrais vous mettre la vidéo avec le son. Pendant sa chute, tu l'entends crier. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Ego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the biggest endo, bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.